Notre prochain invité, c'est M. Philippe Moussette, qui est président du club d'astronomie Vega de Cap-Rouge, mais également auteur du livre Les yeux tournés vers le ciel. Ben, c'est pour ça qu'on a notre invité, M. Moussette, aujourd'hui, parce que on va avoir les yeux tournés vers le ciel dans la nuit du 13 au 14. M. Moussette, bonjour. Bonjour. M. Moussette, on va avoir du 13 au 14 mars, dans la nuit, une éclipse lunaire et on va avoir l'éclipse solaire partielle le 29 mars. Mais commençons par celle du 13 au 14 mars parce que c'est celle la plus près de nous. Moi, j'ai une question à vous poser. Comment on peut avoir une éclipse alors que le soleil n'est pas là, il est couché? Ouais. En Je ne fait, sais une pas si éclipse c'est une lunaire se question qui se pose, produit mais je vous toujours. la pose. Toujours. Ouais. L'éclipse lunaire se produit toujours lorsqu'il y a une pleine lune. Donc, lors de la pleine lune, la Terre peut se retrouver, la Lune peut se retrouver dans l'ombre de la Terre. Donc, c'est pour ça qu'on a une éclipse lunaire, parce que quand effectivement la Lune est vis-à-vis le Soleil, ben, elle est éclairée par le Soleil aussi. Mais là, la seule lumière qui va passer, c'est la lumière qui est filtrée par l'atmosphère. Donc, quand la Lune va passer dans le cône d'ombre, elle va être totalement non éclairée, sauf par la lumière qui passe dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que la Lune devient rouge. OK. Est-ce que c'est un phénomène, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, ça fait à peu près un an, là, que tout le monde était émerveillé par l'éclipse solaire totale qu'on a connue là, au Québec. Une éclipse lunaire, me semble qu'on n'entend pas parler de ça souvent. Est-ce que c'est un phénomène qui se produit souvent qu'on n'a pas connaissance parce qu'on est couché? Oui, c'est quand même, ça se produit quand même assez régulièrement parce que il faut dire, dans le monde, il y a deux éclipses lunaires et deux éclipses solaires par année. Cependant, une éclipse lunaire se produit, évidemment, est visible d'une partie du monde, tandis qu'une éclipse solaire est visible seulement dans une petite partie du monde, puisque pour avoir une éclipse solaire, ben, ça prend un alignement parfait au niveau du Soleil et de la Lune et de la Terre. Donc, tandis qu'une éclipse lunaire, ça rentre simplement dans l'ombre de la Terre. Donc, tout le monde qui est du bon côté de la Terre voit cette éclipse-là. Mais on peut avoir aussi une éclipse pénombrale et une éclipse partielle. Comme on a eu au mois de septembre dernier, on a eu une éclipse partielle à 10%. Donc, c'était 10% de la surface de la Lune qui rentrait dans l'ombre de la Terre. Bon, Donc, ça ici, c'est un montage que j'ai fait en 2015 de l'éclipse lunaire. C'est ce qu'on va avoir. Dans le fond, là, on va voir la Lune disparaître en partie. Et après ça, quand elle va rentrer dans l'ombre de la Terre, ben là, c'est là qu'on va voir la couleur rouge. Indépendamment de des particules dans l'atmosphère qu'on va avoir, bien, cette couleur rouge-là va être plus pâle ou plus foncée. qu'est-ce qui cause cette couleur rouge? Parce que il semblerait que C'est ça fait drôle à dire, la Terre de la Lune, là, mais pour que les gens comprennent bien ce que je veux dire, est rouge. Ouais, ben en fait, non, c'est l'atmosphère. C'est la lumière qui passe dans l'atmosphère. Donc, la lumière qui passe dans l'atmosphère est rougie. Donc, elle n'est pas blanche. Parce que quand vous vous souvenez, quand on a des couchers de soleil et il y a beaucoup, beaucoup de poussière, ben le soleil devient rouge. Tandis que c'est la même chose pour la lumière qui va être rougie dans l'atmosphère. Ben, la lumière qui va être projetée vers la Lune va être rouge. Donc, c'est pour ça que la Lune va être rouge. Et plus ou moins on a d'atmosphère et de poussière, ben, plus ou moins la Lune va être éclairée. Ce phénomène-là, est-ce qu'il arrive souvent? Là, vous avez parlé là, du mois de mars puis du mois de septembre, mais est-ce que c'est un phénomène, parce que même c'est l'éclipse solaire là, que tout le monde a regardé avec des lunettes spéciales là, pour pouvoir admirer parce que ça passe pas souvent, là. Est-ce que les éclipses lunaires sont plus fréquentes que les éclipses solaires? Non, ils sont aussi fréquentes, mais OK? excepté que vu d'un point de vue dans le monde, ben la seule chose, c'est que, comme je vous ai dit, il y a un plus grand secteur qui peut voir l'éclipse lunaire que l'éclipse solaire. OK. Euh, Pourtant, la Lune, elle brille pour tout le monde. Oui, mais excepté que si la Lune est couchée, ben on la voit pas.
OK. Puis si c'est le jour, ben effectivement, on la voit pas non plus. Est-ce qu'on peut, parce que l'an passé, l'éclipse solaire, on a dû la regarder avec des lunettes. Oui, L'éclipse lunaire, il n'y a pas de pas problème à besoin de regarder à lunettes. l'œil Pas nu. besoin de lunettes. Levez vos yeux au ciel. Cependant, l'éclipse lunaire, pour ceux qui vont vouloir la regarder, le maximum se produit à 3 heures du matin. Donc, ça va être soit pour les couches très, très, très tard ou les lèvres tôt. Mais un petit conseil, on n'a pas besoin d'instruments pour regarder une éclipse lunaire. Une bonne paire de jumelles, c'est suffisant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez pas la regarder au complet, regardez juste le petit bout qui est intéressant, c'est la lune rouge. Donc, l'éclipse totale, 3 heures du matin. Vous vous levez, vous regardez un petit peu par la fenêtre, ou vous regardez, vous sortez dehors un petit peu, vous la regardez, puis après ça, ben vous pouvez aller vous recoucher, tout simplement. Pour les amateurs comme moi, moi, ça va être un dodo aux alentours d'à peu près 7h, 7h30, et on va se lever aux alentours de minuit et demi pour capter le montage au complet de la Lune. Vous parlez de combien de temps à peu près? Parce que vous dites vous levez à minuit et demi, puis là vous parlez de 3 heures. Est-ce que c'est une éclipse qui dure plus de 3 heures? Ouais, c'est aux alentours de ça. En fait, on parle là, de 1h09 pour ce qui est du début de la partielle, mais l'éclipse pénombrale va être déjà commencée, elle. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment quand elle devient partielle. Donc là, on a vraiment des phases qui se produisent. Et jusqu'à temps qu'elle atteigne sa mi-éclipse, et ça va terminer vers à peu près là, 4h50, là. Donc, aux alentours de 1h09 jusqu'à 4h50, on va être en éclipse partielle ou totale. Est-ce qu'il y a beaucoup d'astres qui passent devant la Lune, le Soleil, puis que nous, on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu? Oui, ben il y en a, effectivement. Pour le Soleil, on a des transits aussi qui sont possibles. Transit de Mercure ou transit de Vénus. Donc, ça, c'est répertorié et c'est quand même spectaculaire. Moi, j'ai eu la chance de voir 2 transits de Vénus puis 2 transits de Mercure. On a des astéroïdes aussi qui peuvent passer devant le Soleil, mais ça, c'est très peu visible. Donc, devant la Lune, ben, on a des fois là, euh, des choses, mais c'est surtout la Lune qui va passer devant des astres parce que, évidemment, s'il y a quelque chose qui passe entre la Terre et la Lune, là, j'ai danger de collision. Hein? Donc, effectivement, on voit des fois la station spatiale passer devant la Lune, des satellites. Donc, ça, oui. Mais il n'y a pas grand-chose qui passe devant la Lune là, au niveau de nos observations. Se frapper, je pense qu'il y a peu de chance. Ils sont quand même très distancés. Le Oui, Soleil et la Lune, je ne pense pas qu'il y ait de problème qui se frappent un jour. oui. Ça fait drôle. C'est le genre d'entrevue que je trouve plus difficile que d'autres, là, parce qu'on on connaît pas le phénomène. Il va y avoir une éclipse partielle le 29 mars. Qu'est-ce qu'on entend par partielle? Est-ce que c'est la OK. moitié, le quart, la demi? Ouais. Ce qui va se produire, c'est que, en fait, on va avoir une éclipse au lever du soleil. Donc, pour Québec, 6h34, le lever du soleil, elle va être déjà commencée. Même, elle va être en régression. Parce qu'on est dans un secteur où l'éclipse là est déjà débutée. Donc, ce qu'on va voir, c'est au lever du soleil, on va voir 70% du soleil caché. Donc, évidemment, ça prend les fameuses lunettes parce qu'on est en phase partielle. Ce qu'on a eu l'an dernier, c'était une éclipse solaire totale. Évidemment, c'est ce qui va... Ça, c'est une photo du mois de novembre 2013. C'est ce qu'on va voir là, au lever du soleil, là, un lever du soleil en croissant. Donc, ça va être assez spectaculaire. Par après, ben évidemment, on va voir une régression là, au niveau de l'éclipse. Donc, d'avoir un bon horizon, évidemment, au début pour pouvoir voir l'éclipse se lever et d'avoir des lunettes aussi pour pouvoir l'observer.
Mais l'an dernier, ce qui était spécial, c'était que on avait une éclipse totale dans notre lieu. Donc, on avait évidemment sur une mince bande la totalité. La totalité, ça, c'est un phénomène là fou, totalement fou. Donc, ce phénomène-là est assez spectaculaire. Tandis que l'éclipse partielle, ben, c'est un phénomène, oui, qui va être spectaculaire, mais pas autant qu'une éclipse solaire totale. Et cette éclipse-là aussi est partielle dans dans tout le secteur où elle est. Elle n'est pas totale, elle n'est pas annulaire, puisque son cône d'ombre est au-dessus de la Terre. Donc, ça veut dire que, évidemment, l'alignement parfait est au-dessus de la Terre, mais pour ce qui est de l'alignement partiel, il y a des secteurs qui voient cet alignement-là sans problème. Donc, c'est pour ça qu'on a une éclipse partielle là, visible de la Terre, ici visible de Québec. Ce que je comprends, M. Moussette, c'est qu'au mois d'avril, il me semble que c'est mars ou avril 2024 là, qu'on a eu une éclipse totale. 8 avril 2024. OK. Et là, on a une éclipse partielle le 29 mars. Ce que je comprends, c'est que ce soit partiel ou total, c'est que ça dépend de l'endroit où on est situé pour apercevoir l'éclipse. La prochaine totale dans le monde va être en Islande et en Espagne le 12 août 2026. Mais, comme j'ai mentionné, à chaque année dans le monde, il y a 2 éclipses lunaires et 2 éclipses solaires, qui soient partielles, totales, annulaires, pénombrales. Donc, c'est des éclipses là qui sont visibles, évidemment, là, partout dans le monde. Donc, si on veut toutes les voir, bien évidemment, il faut voyager. M. Moussette, vous êtes auteur du livre « Les yeux tournés vers le ciel ». Qu'est-ce que contient ce livre? En fait, il contient une partie de mon histoire dans la partie 1, puisque j'en ai fait beaucoup en astronomie. Et après ça, ben, il contient tous les phénomènes du ciel, tout ce qui est carte du ciel aussi, mais en photo. Donc, en fait, j'ai tout mis ce que je voulais dans un livre d'astronomie. Je l'ai mis dans mon livre « Les yeux tournés vers le ciel ». Donc, il y a des conseils d'astrophoto, il y a des conseils d'observation. Il y a évidemment mes plus belles photos. 98% du livre, je l'ai illustré, donc avec mes photos, parce que je suis photographe puis je suis astrophotographe. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien là, au niveau du livre de ce côté-là. Ce que je comprends, c'est que ça vous fascine toujours autant, chacune des éclipses, partielles ou complètes, oui, ça vous fascine toujours puis, autant. Je vais être en Espagne le 12 août 2026. Ah oui? OK. Pour aller voir l'éclipse totale. Oui. OK. Vous prenez des images? Oui, moi, je suis un mordu d'éclipse. OK. Est-ce qu'on peut prendre des images avec une caméra simple ou ça prend des équipements spécialisés? On peut prendre des images avec une caméra. Cependant, évidemment, il faut l'équiper d'un filtre pour prendre les phases partielles. Donc, exemple, si vous voulez, disons, prendre à travers votre cellulaire l'éclipse partielle, si vous avez des lunettes, ben, vous pouvez le prendre à travers vos lunettes sans problème, parce que la lentille d'un cellulaire n'est pas très grosse. C'est sûr que vous n'aurez pas des photos à tout casser, mais pour l'éclipse solaire, ben évidemment, vous allez pouvoir le prendre là, avec un filtre. Sinon, ben évidemment, vous munir d'un filtre pour vos appareils photo, vos objectifs. Mais ça, dans les mordus, il y en a plusieurs qui en ont acheté pour l'éclipse de l'an dernier. Donc, c'est réutilisable. Si, évidemment, vous l'avez bien entreposé, puis vous avez gardé vos lunettes de l'an dernier, bien, sachez que si elles ne sont pas altérées, si elles ne sont pas brisées, c'est encore réutilisable cette année. Mais il faut que vous les vérifiez avant, voir s'il y a quelque chose qui pénètre dedans. Il n'y a pas un trou dans le plastique, là, dans le verre, là? Oui, c'est ça. S'il y a des trous, ben là, utilisez pas ça. S'il n'est pas percé, puis s'il n'y a rien qui traverse, sauf évidemment si vous êtes devant une forte lumière, comme exemple un néon, ben là, il y a un filament qui peut être visible dans la lunette. Ça, c'est correct parce que c'est comme un peu là, le soleil. Mais si vous voyez vraiment là, à travers, là, non, là,
vous prenez ça, puis vous en achetez une autre. Monsieur Moussette, merci beaucoup. On rappelle là, que c'est dans la nuit du 13 au 14, donc c'est aux alentours de minuit et demi jusqu'à 3 heures, 3h30 du matin. Et l'éclipse partielle, elle, est à quelle heure? Le matin, vous avez parlé du matin. L'éclipse partielle du 29, elle est à 6h34 début et elle va se poursuivre là, jusqu'à 7h15 à peu près. Je n'ai pas tombé dans ma compétence. Vous êtes très compétent. Merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus. Sans faire de mauvais jeu de mots, on est dans une éclipse. Merci beaucoup. M. Philippe Moussette, qui est président du Club d'astronomie Vega de Cap-Rouge et auteur du livre Les yeux tournés vers le ciel, donc spécialiste des éclipses. Alors, dans la nuit du 13 au 14, une éclipse partielle lunaire et totale lunaire, ça vient mêlant, et partielle solaire le 29 mars. Merci, M. Moussette. Merci.